Shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons aussi signaler à nos aimables téléspectateurs, nos aimables auditeurs, nos abonnés sur Facebook, de nous écrire. Pour ceux qui nous suivent à la radio, le numéro est le 081 67 92 225. 081 67 92 225. Avec ce numéro, vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière, vos questions si vous en avez. Nous serons vraiment ravis de vous lire. Alors, merci beaucoup. Nous entrons directement dans le message. Le thème d'aujourd'hui est très capital. Nous parlons sur le principe ou le formule pour ton miracle. C'est au pluriel, les formules pour ton miracle. Il y a plusieurs formules que quelqu'un peut appliquer pour vivre le miracle. Peut-être vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a une formule pour vivre la main de Dieu? Je peux vous dire oui. Il y a le formule que tu peux utiliser pour vivre la main de Dieu. Et tu dois connaître que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu travaille dans ce principe. Et pour arriver à ce principe-là, il faut une formule quelconque pour avoir ce que tu es en train de chercher. Alors, tout enfant de Dieu doit connaître que il y a une formule que tu peux appliquer pour vivre le miracle. Et quand nous parlons du miracle, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est quelque chose qui est au-delà de notre compréhension. Mais pour arriver à cette chose-là, il faut une formule quelconque. Il faut appliquer quelques principes pour arriver à ce miracle-là. C'est là où je t'ai dit, une formule pour ton miracle, le formule pour ton miracle. Peut-être tu as besoin d'enfants, tu as besoin de changer la vie, tu as besoin de la guérison, tu as besoin de la main de Dieu. Mais ces choses-là, ça n'arrive pas seulement comme ça. Ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas un fait d'hasard. Il y a le formule que tu dois appliquer. Il y a des principes que tu dois appliquer pour vivre, pour parvenir à vivre ce miracle-là. Et pour vivre le miracle de Dieu, tu dois être un participant. Mais dans l'église, il y a seulement les observateurs, les gens qui observent seulement. Non, Dieu n'a pas besoin des observateurs, Dieu a besoin de participants. Dans l'église, tu dois faire quelque chose pour vivre la main de Dieu. Mais tu vas voir la plupart des chrétiens, quand ils arrivent dans l'église, ils sont là, ils ne font rien, mais ils attendent que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse faire un miracle pour eux. Et tu vas voir que ces gens-là, ils vont dire que je suis fatigué. Il y a plusieurs années que je suis dans l'église et Dieu n'a rien fait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour vivre ce miracle-là? Bien-aimé, Dieu a besoin de notre participation. Dieu a besoin de nous, qu'on puisse participer pour vivre notre miracle. J'ai toujours posé la question aux gens. Il dit, Dieu n'a rien fait pour moi. Et je lui dis, qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose pour toi? Dieu n'a rien fait pour toi. C'est bien. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pour que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. Parce que Dieu avait déjà fait un pas pour nous. La Bible dit, nul ne peut venir chez Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. C'est déjà un pas. Maintenant, si Dieu t'appelle, tu dois aussi t'approcher de Dieu. Afin que Dieu puisse faire quelque chose pour toi aussi. Gloire au Seigneur. Il y a les formules. Il y a des principes que tu dois appliquer pour vivre le miracle. Le miracle, ce n'est pas de la magie. Tu es malade. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu puisse te guérir?
Il ne faut pas être là seulement en train d'attendre que Dieu puisse te guérir. Non, tu dois créer. Tu dois participer à ta guérison. Si tu es malade, tu dois te tenir debout. Tu dois confesser. Tu dois dire qu'aujourd'hui, Dieu va me guérir. Et tu verras que Dieu va te guérir. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Il y a les formules qu'on doit appliquer pour vivre la main de Dieu. Et je vais citer quelques formules ici. La première formule. Écrivez si vous nous suivez. Parce que c'est très capital. Il faut avoir la foi. Pas n'importe quelle foi, mais une foi inébranlable. La foi inébranlable, c'est quoi? C'est une foi qui fait face aux problèmes, face aux difficultés. Et si tu as une foi inébranlable, personne ne viendra te détourner de ton objectif. L'exemple de la femme qui perdait le sang. La Bible dit, cette femme-là, elle a circulé partout. Elle est partie partout jusqu'au point même elle s'est appauvrie. Elle s'est appauvrie. Mais elle n'était pas fatiguée. Quand elle a entendu, quand on l'a parlé de Jésus, la Bible dit, elle a pris la décision. Elle a dit, si je puis seulement toucher sa robe, son vêtement, je serai guéri. Là, c'était une foi inébranlable. Mais ce n'était pas facile de toucher la robe de Jésus. Mais elle a pu quand même parce qu'elle était déjà fatiguée. Toi aussi, tu dois avoir cette foi-là inébranlable. Même si on te dit que Dieu ne guérit pas. Mais si tu connais que ton Dieu est capable de te guérir, tu ne vas pas abandonner. Et quand la femme a touché, sa vie a changé. C'est lui qui veut paix. Avec un peu de volonté, tu peux y arriver. Quand la femme a touché et elle était guérie. Le premier principe pour vivre ton miracle, avoir une foi inébranlable. Le deuxième élément, participer pour ton miracle. Les gens ne participent pas pour leur miracle dans l'église. Tu dois participer pour vivre ton miracle. Tu ne dois pas être là en train d'observer seulement. Tu attends que le miracle puisse te localiser. Si tu ne te positionnes pas, le miracle ne va pas te localiser. Le miracle localise seulement les gens qui se positionnent. Quand tu te positionnes, le miracle va te localiser. Se positionner veut dire participer pour son miracle. Les jours où Anne a compris que je dois offrir d'abord cet enfant. Afin que Dieu puisse me bénir. C'est le jour où elle a eu son miracle. Quand elle l'a offert,
Quand elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le rendre et il va travailler pour toi dans le temple. C'est le jour où Dieu lui a visité avec un enfant mâle. Et dans ton miracle, il doit aussi y avoir la part de Dieu. Des fois, Dieu ne nous guérit pas, Dieu ne nous bénit pas, parce que nous sommes égoïstes. C'est la raison pour laquelle le miracle n'est pas là. Tu es malade, tu veux qu'on puisse te guérir. Alors si Dieu te guérissait aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras avec cette santé-là pour le royaume? Tu veux de l'argent. Si Dieu veut te donner de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là pour le royaume? Tu veux des enfants. Si Dieu te bénit avec les enfants, qu'est-ce que tu feras avec ces enfants-là pour le royaume? Elle dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le rendre. Et il va te servir. Oui. Ici, je suis en train de te donner les formules que tu dois écrire très bien. Et je sais qu'après ce message, tu seras visité par un miracle. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Après ce miracle ici, après ce message, tu seras visité par un miracle. Participez pour ton miracle. Comment tu peux participer? Tu dois jouer un rôle dans l'église pour que Dieu puisse te localiser aussi. Ce n'est pas donné à tout le monde. Gloire au Seigneur. On va me lire un verset rapidement dans le livre de Psaume. Psaume 84. Psaume 84, 7. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, on dit lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Il la transforme en un lieu plein de sources. Continue. En un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Oui. Leur force augmente pendant la marche. Vraiment. Et il se présente devant Dieu à Sion. Leur force augmente pendant la marche. Dieu parlait de la participation. Quand ils étaient assis, ils étaient faibles. Le moment où ils se sont décidés de se tenir debout et de marcher, ils ont commencé à avoir de la force. Et leur force a augmenté. Ce n'était pas pendant qu'ils étaient assis, mais c'était pendant la marche. Mais toi, tu es assis, tu veux que Dieu puisse te donner un enfant. Tu es assis, tu veux que Dieu puisse te donner de l'emploi. Tu es assis, mais tu veux que Dieu puisse te donner le mariage. Non, le mariage se donne pendant la marche. Le boulot, ça se donne pendant la marche. Tu dois marcher pour avoir ce que tu es en train de chercher. Pendant qu'ils étaient assis, ils étaient faibles. Mais quand ils ont pris la décision de marcher, on dit que leur force s'est augmentée pendant la marche. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision de marcher. C'est quoi marcher? Je vais donner un exemple. Un jour, c'était dans l'église que je suis en train de diriger, à la Gécamine. Un frère, il est venu. C'est un frère connu de tout le monde. Il est venu. On avait un petit problème dans l'église. Et il a fait un sacrifice, il a donné quelque chose. Il avait un problème de l'emploi. Il ne travaillait pas. Il s'est réveillé. Comme d'habitude, il est parti en ville, chercher comme tout le monde. Et quand il est arrivé en ville, il faisait un travail là des commissionnaires. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, lui dit, il connaît là où il y a la chose.
Et quand on lui donne l'argent, il peut partir, acheter à moins cher et puis il peut aussi avoir le reste d'argent. Alors, il a vu une personne. La personne cherchait les pièces de la moto. Alors, il a dit, je connais l'endroit. On lui a donné l'argent. Il est parti dans le magasin. Il y avait un Libanais. C'est celui qui vendait les motos. Mais quand il a donné l'argent à ce Libanais-là, le Libanais était vraiment attiré de cette personne-là. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, non, mon travail, je suis un commissionnaire. J'achète les pièces pour les gens. Le Libanais lui a dit, tu viens, tu me vois demain. J'ai besoin de toi. Ils ne se sont jamais parlé. Ils ne se sont jamais vus. C'était la première fois. Mais le monsieur lui dit, j'aimerais te voir demain. Tu viens. Mais lui, il était parti pour acheter les pièces de la moto. Écoutez, Dieu, il va te bénir dans ton travail. Dans ce que tu fais là, tu verras la main de Dieu. Même si c'est petit, même si c'est insignifiant, avec la main de Dieu, ça peut changer. Mais il te bénira quand tu es en train de marcher. Parce que Dieu n'aime pas les fainéants. C'est parmi les formules que je suis en train de te donner. Il y en a beaucoup, mais j'ai choisi quelques formules pour vivre la main de Dieu. Et le type lui a dit, on se voit demain. Il est parti, et demain trop tôt matin, il est venu. Il a cherché le type, et les travailleurs lui ont dit, tu cherches qui? Il a cité les noms de leur patron. Et ils se sont moqués de lui. Il dit, lui, toi, le patron cherche le patron. Il dit, oui, il m'a donné rendez-vous. Il dit, le patron t'a donné toi le rendez-vous. Et ils ont refusé d'appeler le patron. Et comme Dieu arrange les choses, par hasard, le patron passait, il a vu les types. Tu es déjà venu? Il dit, oui, je suis déjà là. Tu viens. Et les gens étaient étonnés de voir le patron appeler les types qui étaient un commissionnaire en ville. Le miracle est possible. Est-ce que tu peux dire là où tu es? Le miracle est possible. Le miracle, c'est ma vie. Le miracle, c'est ma vie. Est-ce que tu peux dire cela? Le miracle, c'est votre droit pour un enfant de Dieu. Et il a parlé avec le patron. Et le patron lui dit, j'ai envie d'ouvrir une branche de moto dans une autre ville. Mais je n'ai personne. Et quand je te vis, je me suis dit que tu es la personne que je cherchais. Et tu peux partir dans cette ville-là chercher une maison. Et tu viendras me dire. L'homme est parti. Il a cherché une maison, il l'a trouvée. Il est revenu voir le propriétaire du magasin. Et le type lui a dit, tu peux aller donner l'argent et moi je vais te fournir quoi encore? Le marchandise. Écoutez très bien, bien-aimé. Ta vie n'est pas limitée. Tu n'es pas limité là où tu es. Tu dois travailler seulement pour ton miracle. Tu dois participer à l'accomplissement de ton miracle. Tu ne dois pas rester là, assis, en train d'attendre que quelque chose puisse arriver comme ça. On dit, leur force augmente pendant leur marche. C'est la deuxième formule. L'homme a eu de l'emploi quand il était en train de marcher. Et il est venu, il a dit au monsieur que je n'ai pas d'argent pour donner la garantie. Et le monsieur lui a dit, je vais te donner l'argent. Et quand tu vas vendre, tu vas me remettre mon argent. Et il est venu, il m'a appelé, je suis parti à la place, j'ai prié pour lui. L'homme qui n'avait rien, l'homme qui vivait
au taux du jour. Mais aujourd'hui, il dirige maintenant un magasin de motos. Et il a acheté des bus de transport. Et la vie a changé comme ça. Écoutez, que personne ne te limite. Le miracle existe. Mais il faut travailler, il faut participer à ce miracle-là. Si tu fais la guérison, tu dois travailler pour vivre cette guérison-là. Dieu est fidèle. Il est capable de te guérir. Il est capable de te visiter. Quelqu'un qui était un commissionnaire, qui achetait les pièces de moto pour des gens. Mais aujourd'hui, il est devenu aussi boss d'un magasin de motos. Ça c'est Dieu seulement. C'est Dieu qui peut faire ça. Le miracle, c'est possible. Alors, je vais vous donner quelques outils pour le miracle, pour vivre le miracle. Je vais vous donner quelques outils. Pour vivre son miracle. Il y a la prière. Si tu veux vivre le miracle, tu dois être un homme de prière. La prière, c'est très capital. La prière nous aide à participer à notre miracle. Toi, tu veux un enfant, mais tu n'aimes pas prier. Tu ne veux pas jeûner. Tu auras ce que tu es en train de chercher comment. La prière, c'est parmi les outils qu'on peut utiliser pour vivre le miracle. La prière. Lisons un verset rapidement. Marc 11, 24. Marc 11, 24. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous les verrez s'accomplir. Et vous verrez ces choses-là s'accomplir. La prière, c'est parmi les outils du miracle. Si tu n'as pas une vie de prière, tu ne vivras jamais un miracle dans ta vie. La prière nous aide à se recharger. La prière nous aide à parler avec Dieu. Le deuxième élément, parmi les outils de la prière, il y a votre déclaration. Quand tu déclares, ça veut dire que tu es en train de refuser. Ta déclaration vaut mieux que 1000 malédictions de sorciers. Ta déclaration compte que 1000 malédictions prononcées sur toi par les sorciers. Quand tu déclares, tu exerces un pouvoir. Celui qui déclare est en train de créer dans sa vie. C'est la raison pour laquelle le prophète des malheurs, les sorciers, vous disent qu'on a dit que tu n'iras pas loin. Quand tu commenceras à confesser cette malédiction, ça veut dire que tu es en train d'appeler cette malédiction dans ta vie. Par exemple, tu peux avoir un problème. Dans ton mariage, peut-être, tu n'as pas d'enfant. Ou quand tu conçois,
Tu es en train de faire le fausse couche. Mais quand tu vois peut-être les sangs en train de sortir, quand tu dis que oh, alors j'ai perdu encore l'enfant, ça veut dire que tu as déclaré la perte de cet enfant-là dans ta vie. Et ça va s'accomplir. Mais si tu vois les sangs en train de sortir, tu dis, je ne perdrai pas mon enfant, je refuse. Tu déclares les contraires de ce que tu es en train de voir. Ça veut dire que tu refuses et tu vivras la main de Dieu. Je connais une sœur à l'église. Elle avait un problème. Elle ne concevait pas. Mais quand elle a conçu, elle a eu un problème. Elle était menacée par des fièvres. Sa tension n'était pas stable. Mais elle disait que je refuse de perdre mon enfant. Moi, je vais m'accoucher. J'aurai mon enfant. On ne va pas m'opérer. Quand elle déclarait ces choses-là, elle a fini par avoir son fils. Quand je suis parti pour parler avec elle, je dis que tu veux qu'on puisse t'opérer? Elle m'a dit, papa, non, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. C'est Dieu qui m'a donné. Moi, je déclare que j'aurai mon fils. Et je vais m'accoucher dans de bonnes conditions. Je vous ai appelé ce matin de prier pour moi. Quand je priais pour elle, elle a eu son fils. Sans passer par l'opération. Tu ne dois pas confesser le malheur. Tu ne dois pas confesser la perte. Tu ne dois pas confesser le chômage. Mais confesse de bonnes choses dans ta vie. Confesse l'élévation dans ta vie. Confesse la réussite dans ta vie. Ne dis pas que moi je suis pauvre. Je suis venu accompagner d'autres personnes. Non, tu es venu dominer. Diriger. Ce que tu déclares, c'est ce que tu seras. C'est parmi les outils du miracle. Lisez-moi un verset rapidement. Dans le livre des Proverbes, 18-21. Proverbe 18-21. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En mangera les fruits. Amen. Ça veut dire que tu as le choix d'aimer la mort ou d'aimer la vie. Ce que tu déclares, c'est ce que tu aimes. Si tu aimes la mort, tu vas déclarer la mort. Mais si tu aimes la vie, tu vas déclarer la vie. Alléluia. On dit quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu déclares, c'est ce que tu aimes. Si je n'aime pas la bouillie, tu ne vas pas manger la bouillie. Ça veut dire ce que tu déclares, c'est ce que tu es en train de manger. On dit ce que tu aimes et ce que tu vas manger. Alors qu'est-ce que tu déclares? La déclaration. Ta déclaration. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. C'est toujours parmi les outils du miracle. Le dernier élément, j'aime très bien ça. Les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Lisez-moi dans le livre de Colossiens 3. Vous allez voir ce que le nom de Jésus peut faire. Quand les choses compliquent, quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'as pas le travail, invoque le nom de Jésus dans ta vie. Colossiens 3, 17. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Recommence.
Tu prends même la version expliquée. Faites tout au nom de Jésus. Colossiens 3, 17. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-les au nom du Seigneur Jésus. En remerciant par lui Dieu le Père. Vraiment. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es pour le roi des rois? Pour le roi des rois. Pierre, un jour, il était devant la porte, la belle porte, mais il y avait un paralytique. Il dit au paralytique, l'or, je n'en ai pas. L'argent, je n'en ai pas. Mais ce que je vais te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. On lui a donné quelque chose, c'était le nom de Jésus. Et il s'est levé et il est parti. Je déclare aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour te donner. Je ne suis pas médecin pour te guérir. Je ne sais pas des mots pour te consoler. Mais ce que j'ai aujourd'hui, je te les donne. Au nom de Jésus, reçois cet enfant. Au nom de Jésus, reçois le boulot. Au nom de Jésus, sois en bonne santé. Au nom de Jésus, que ta vie puisse s'améliorer. Au nom de Jésus, que tu sois récupéré. Là où tu es, tiens-toi debout. Nous sommes déjà à la fin. J'aimerais que tu puisses toucher la partie malade. Si tu n'as pas d'argent, crois que Dieu peut te donner de l'argent. Mais j'aimerais que tu puisses participer à ce miracle. Parce que Dieu, il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Prie là où tu es. Dans quelques mots seulement. Et je sais que Dieu va te visiter. C'est dans le nom de Jésus que je confirme ce que tu viens de déclarer. Et je dis Amen. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom.